Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, ce sera un crash test de la marque SheGlam. Alors SheGlam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement la marque de maquillage qui vient du site Shein. Alors moi Shein, je suis une grande fan, une inconditionnelle. Je commande des vêtements, des accessoires, de la déco, mais le maquillage, je n'avais jamais testé. Donc du coup, lors d'une commande, je me suis dit que j'allais prendre tout ce qu'il faut, enfin, à peu près tout ce qu'il faut. Honnêtement, j'ai oublié quelques petites choses puisque voilà, comme je vous ai dit, c'était une grosse commande. Et puis je sais pas, j'ai zappé 2-3 trucs, mais c'est pas grave, on a quand même de quoi faire un très joli maquillage, de quoi bien essayer et tester la qualité des produits. Alors il y a certains produits que j'ai déjà essayé, comme le fond de teint et l'anti-cerne. La palette, je l'ai également swatché et essayé sur ma fille pour voir, voilà, au niveau de la tenue, du résultat et de la pigmentation, ce que ça donnait. Donc j'ai déjà un petit avis que je vais bien sûr pas vous donner tout de suite, mais tout ça pour vous dire que lorsque je vais vous donner mon avis, j'aurai déjà quelques jours d'essai derrière moi, donc ça sera un avis voilà, beaucoup plus précis et beaucoup plus objectif. Et ben écoutez, je vous rapproche tout de suite de moi et on passe à l'application. Alors me revoilà en gros plan et mes petites oreilles de lapinou, et on va tout de suite passer au fond de teint. Alors, de toute façon, c'est le seul sur le site de Shein, donc c'est le Complexion Pro. Donc c'est le Long Lasting Breathable Matte Foundation, avec mon accent anglais légendaire. Et donc moi je l'ai pris en teinte Sand. Et donc c'est en contenance, vous avez 30 ml. Donc c'est la contenance standard. Au niveau du packaging, donc c'est un packaging en verre. On voit que c'est un verre quand même qui est assez épais. Même tout le packaging, je trouve qu'il est vraiment très élégant. On dirait franchement un fond de teint luxe, hein. Et c'est un flacon pompe, donc je trouve que c'est vraiment appréciable, surtout sur des fonds de teint à petit prix comme ça. Voilà, je trouve ça vraiment très bien. Et même au niveau du packaging de base, quand vous le recevez, il est dans un emballage carton, et en plus à l'intérieur le fond de teint est dans une pochette en velours. Donc je trouve ça vraiment très qualitatif, ça fait vraiment très luxe. Donc j'étais assez contente du packaging. Allez, on va tout de suite passer à l'application. Alors au niveau de ces promesses, je vous avoue que j'ai pas la fiche produit devant les yeux. C'est mes bracelets qui font du bruit. Je vais les virer parce que je sens qu'ils vont nous casser les bonbons pendant toute la vidéo. Donc hop, voilà, comme ça ceux-là nous embêteront plus. Alors au niveau de ces promesses, je disais, alors il nous promet une extrême longue tenue, un fini très couvrant, imperceptible, qui résiste à tout, au masque, etc. Mais en tout cas c'est un fond de teint qui est réputé pour avoir une très grande couvrance. Et bah donc on va voir ça tout de suite. Au niveau de l'éponge, c'est aussi une éponge qui vient de chez Shein. Franchement j'ai déjà essayé, elle est juste géniale, elle a vraiment rien à envier à des beauty blenders à 20 €, sachant que celle-ci doit coûter 1,25 €, 1,50 €. De toute façon à chaque fois vous aurez les prix des produits juste là, et de toute façon les fiches produits aussi en barre d'infos si vous voulez aller voir voilà, les descriptifs et avoir plus d'informations. Mais franchement pour le prix j'en étais absolument ravie et je l'utilise très souvent. Voilà, alors c'est un fond de teint que j'ai déjà essayé, ça fait maintenant quasiment 5 jours que je le teste, donc j'ai un avis déjà assez précis dessus. Je vais pas vous le donner tout de suite, on en parlera plus longuement pendant l'application, et que j'utilise toujours ce combo ensemble, mais je l'ai également appliqué au pinceau, et il s'applique aussi bien au pinceau qu'à l'éponge. Donc après c'est une question de préférence, à savoir que moi je le trouve un peu plus couvrant au pinceau bien sûr, puisque l'éponge va tout de suite venir absorber un peu de produit, mais moi je préfère les couvrances moyennes plus que les couvrances très fortes. Voilà, après c'est selon ce que vous cherchez. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer uniquement sur la moitié de mon visage dans un premier temps pour vous montrer vraiment ce que ça donne au niveau de la couvrance. Alors au niveau de l'application, hop, je vais mettre une pompe et demie à peu près, hein, parce que je vous avoue que j'ai pas l'habitude de maquiller que la moitié de mon visage. Je vais prendre mon petit miroir et donc je vais commencer par cette moitié là. Alors je viens en mettre un peu partout, voilà, et je viens blender tout ça. Alors déjà la teinte, bon bah comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai déjà essayé, donc je sais que la teinte me convient totalement, hein, c'est complètement ma teinte. Même si en ce moment je mets plus trop d'autobronzant, ça va très bien. Et au niveau de l'application, bah écoutez, ça se passe vraiment très bien. Franchement, ce qui m'a bluffé, mais complètement bluffé sur ce fond de teint, c'est la vitesse à laquelle il vient se travailler à la peau. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis là. Il vient se fondre à la peau, et donc à la vitesse à laquelle il se travaille. Voilà. En 3 coups d'éponge, ça y est, il est totalement fondu. Alors moi c'est une habitude, hein, j'aime bien venir travailler mes fonds de teint un petit peu plus longtemps. Mais franchement, je pourrais m'arrêter là complètement. C'est une habitude, voilà. J'aime bien venir tapoter comme ça. Mais il est déjà là impeccable. Alors, maintenant, au niveau de son rendu.
qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors déjà comme ça, de ce que je vois dans la glace, il est totalement imperceptible, c'est-à-dire que là sur ma peau, je ne le vois absolument pas. J'ai uniquement l'impression que c'est ma peau, mais en mieux. Voilà, je vois pas d'effet de matière, il vient pas marquer mes zones de sécheresse. Ce qui est assez bien vu la consistance du fond de teint. Quand vous le mettez sur votre éponge, vous voyez qu'il est quand même très épais. Et donc j'avais un petit peu peur la première fois que je l'ai utilisé. Et finalement, bah écoutez, pas du tout. En plus, en ce moment, j'ai la peau un peu capricieuse au niveau des sécheresses. Et bah là, il les marque absolument pas. À savoir que juste avant, j'ai mis la base XX, de chez XX Révolution. Donc c'est la Glow Fix que j'ai eue sur Beauty Bay, que j'adore vraiment. Et bon, elle n'est pas spécialement hydratante, mais c'est une base quand même un peu lumineuse. Et là, je vois bien en fait qu'elle réagit très bien avec le fond de teint. Je l'ai également essayé avec ma base Original Skin de chez Origins et ça se passe aussi très bien. Donc voilà, je sais que c'est un bon fond de teint. Il ne faut pas mettre spécialement une base plus qu'une autre. En tout cas, sur ma peau, c'est un fond de teint qui se comporte très bien, peu importe la base que je mets en dessous. Après, au niveau de la couvrance, bah, je pense que vous pouvez le voir. On est, en tout cas avec une application à l'éponge, on est sur une couvrance, je dirais, moyenne plus plus. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au pinceau, on arrive complètement à une couvrance forte. Mais moi, je préfère ce genre de couvrance-là. Puis je le trouve un petit peu plus naturel à l'éponge. Voilà, ça c'est vraiment une question de préférence. En tout cas, avec les deux, ça se passe très très bien au niveau de l'application. Bah écoutez, voilà pour le fond de teint. Après, au niveau de la tenue, comme je vous dis, ça fait maintenant 5 jours que je le teste. Et il tient toute la journée sans bouger. Alors, je l'ai essayé avec plusieurs bases. Je l'ai essayé en le poudrant, en ne le poudrant pas. Alors, quand je ne le poudre pas, il tient très bien. Par contre, il va un petit peu transférer. Vous voyez, quand je fais ça, bon, là, je dis rien sur les mains parce que je viens de l'appliquer. Mais au bout de quelques heures, il va venir commencer à transférer un peu, mais sans être moche. Vous voyez, c'est pas genre qu'il se déplace, il fait des endroits où il n'y a plus de fond de teint. Pas du tout. C'est assez fondu, c'est vraiment diffus. Il va venir s'estomper un petit peu au niveau du menton ici, mais alors très très légèrement, vraiment au bout de 7-8 heures, comme tous les fonds de teint, faut pas se le cacher, surtout avec un masque. Par contre, quand je le poudre, mais il est figé. Et je l'ai essayé avec plusieurs poudres et ça se passe toujours très très bien. Donc j'adore vraiment ce fond de teint. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est ma peau en version photoshopée, mais il est très fin, il est imperceptible et j'aime beaucoup son rendu. Écoutez, voilà pour le fond de teint, vous l'avez compris, j'en suis fan. Alors, je vais tout de suite faire l'autre côté, hors caméra, et je reviens tout de suite pour l'anti-cerne. Voilà, j'ai appliqué l'autre côté, j'ai bien sûr enlevé le fond de teint que j'avais sur les lèvres, parce que je déteste ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pareil que moi, mais le fond de teint sur la bouche, je supporte pas, ça me traumatise, faut que je l'enlève tout de suite. Voilà, mais en tout cas, voilà, le fond de teint, j'en suis absolument ravie, j'aime beaucoup sa couvrance, son fini... c'est un fini mat quand même, mais avec une base lumineuse en dessous, ça laisse quand même transparaître de la lumière. Et voilà, sa tenue, j'aime tout. Au niveau du rapport qualité-prix, franchement, c'est imbattable. Voilà, on va tout de suite passer à l'anti-cerne. Alors, le l'anti-cerne, il est comme ceci. Alors, c'est un packaging plutôt mignon, un peu holographique. Mais bon, c'est un petit peu moins qualitatif que le fond de teint, mais ça reste quand même très mignon. Je trouve que ça fait pas spécialement cheap. Voilà, c'est mimi. Alors, c'est le 12h Full Coverage Concealer. Alors moi, je l'ai pris en teinte Cotton Candy, puisque la teinte que je voulais, en fait, elle était out of stock. Donc, elle est malheureusement trop claire pour moi. Je me suis un peu plantée sur la teinte. Mais ça ne m'empêchera pas de vous donner mon avis sur son application, sa tenue, savoir s'il file dans les plis ou pas. Alors, je vais comme tout à l'heure l'appliquer que d'un côté de mon visage. Hop, voilà, je vais l'appliquer comme d'habitude. Je fais mon petit triangle habituel. Et je vais l'appliquer à l'éponge puisque c'est comme ça que j'applique tous mes anti-cernes. Et alors, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Alors vous pouvez bien sûr voir au niveau de la teinte que je ressemble clairement à un petit panda, mais en l'estompant vous allez voir que quand même ça s'atténue pas mal. Alors l'anti-cerne je l'essaye aussi depuis plusieurs jours, donc j'ai déjà un avis assez tranché dessus et je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, au niveau de l'application, il se travaille très bien. Il est quand même assez épais, mais finalement, une fois que vous le tapotez à l'éponge, et ben ça se passe très très bien, ça va assez vite. Ils se font assez rapidement en mon dessous d'œil. J'ai pas de problème d'effet de matière ou de démarcation en fait avec mon fond de teint. Là bien sûr vous voyez la différence puisque la couleur ça va pas du tout, mais sans ça j'ai pas d'effet de matière, j'ai pas d'effet de transition entre mon fond de teint et l'anti-cerne.
Et malgré que j'ai quand même pas mal de petites ridules de déshydratation en ce moment, l'anti-cerne ne me les marque pas du tout. Alors là, on va les voir un petit peu, mais ça me le fait en ce moment avec tous mes anti-cernes, même ceux que j'utilise depuis très longtemps. Donc voilà, c'est pas la faute de l'anti-cerne. Et je trouve qu'il vient quand même un peu lisser mon dessous d'œil. Si je devais le comparer à un anti-cerne, alors au niveau de la couvrance par exemple, ils disent que c'est un full coverage. Donc comme ça on se dirait tiens, c'est comme le Shape Tape. Non, moi c'est pas du tout ce que je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne plus. Voilà, on n'est pas sur une totale couvrance, puisque vous voyez qu'on voit encore mon cerne quand même un peu en transparence ici. Mais c'est une bonne couvrance, moi personnellement ça me suffit. C'est un bon anti-cerne. Comme ça, vous voyez, je le laisse bien sécher et bah, il n'a toujours pas effilé dans mes petites ridules. Donc voilà, ça se passe très bien. Je viens toujours remettre avec tous mes anti-cernes un petit coup d'éponge pour bien le fixer une fois qu'il a un peu séché. Et voilà, c'est impeccable. Bon, avec une bonne teinte, ça serait évidemment un peu mieux, mais ça reste pour moi un très bon anti-cerne. Donc je vais faire tout de suite mon autre œil et je reviens. Voilà avec les deux yeux de fait, donc vous pouvez quand même voir que mes cernes sont très bien camouflées. Et comme je vous l'ai dit, voilà, il tient très très bien au courant de la journée, que je le poudre ou que je le poudre pas, il ne bouge pas. Donc voilà, c'est un anti-cerne que j'utilise assez régulièrement et je vais continuer d'utiliser. Ensuite, alors, en temps normal, là je poudrais mon teint et je mettrais donc mon bronzer poudre, mais là il n'y en avait pas, donc j'ai pris un stick de contouring, voilà, qui se présente comme ceci, donc il est tout mignon, un peu rose poudré. Et donc vous avez un côté avec le stick, hop, comme ça, et de l'autre côté vous avez le pinceau. Donc je trouvais ça vraiment trop mignon, puis en plus il est vraiment tout petit, donc pour mettre dans le sac ou partir en vacances c'est génial. Par contre, moi j'avais vraiment pas l'habitude de travailler des produits crème, donc ça me faisait un peu peur. Mais finalement, celui-là aussi, ça fait quelques jours que je le teste et j'en suis totalement fan. Et je dirais presque même que c'est mon petit coup de cœur de la commande, parce qu'en fait j'en attendais tellement peu que finalement j'ai été très surprise. Alors, la couleur paraît un peu foncée comme ça, mais vous allez voir que finalement pas du tout. Alors, moi comment je l'applique? Je le mets un peu au niveau du front ici, bien sûr au niveau du creux de ma joue là. Je remonte voilà jusqu'à l'oreille à peu près. Et sur le bas du visage, au niveau de la mâchoire. Voilà, et là ça suffit, j'en mets pas trop, parce que vous allez voir qu'il est quand même bien pigmenté. Hop. Et ensuite je viens le travailler avec le petit pinceau, parce qu'il est juste génial, donc je le travaille tout le temps avec ça. Et je viens blender, donc faire des petits mouvements circulaires pour étaler. Et j'adore en fait comment ça vient réchauffer mon teint de manière très très naturelle. On dirait vraiment que c'est ma peau. Voilà, c'est beaucoup plus naturel qu'une poudre. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai pas utilisé des produits crème avant, du coup. Peut-être par appréhension, mais je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, je viens toujours faire des petits ronds comme ça pour bien chauffer le produit. Je le remonte pareil jusqu'à mon oreille. Donc je remonte un peu en haut et je redescends un peu en bas pour bien fondre, qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, et vous voyez, il se travaille très rapidement. Il fait aucune marque, aucune démarcation. Le fond de teint en dessous ne bouge pas. Donc je suis super contente de ce produit. Je viens faire la même chose en haut. Pour réchauffer un peu le haut de mon visage. Donner un effet un peu genre le soleil est venu taper sur mon front comme ça. Comme si j'avais bronzé en plein soleil. Mais non. J'aimerais bien peut-être bientôt. Hein, même si en ce moment il flotte. C'est pas grave, on a l'impression d'avoir un joli teint. Allez. Voilà, alors regardez ce que ça donne, comment c'est super joli. Enfin moi j'adore, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est vraiment super naturel. Regardez sur le front. Je me regarde dans le retour pour que je puisse voir ce que vous voyez aussi. Mais le rendu en fait est vraiment équivalent à ce que je vois moi. De ce que je vois là, c'est vraiment ça. Ça donne juste je dirais que c'est ma peau. Voilà, on dirait pas du tout que j'ai rajouté quelque chose. Allez, je vais faire l'autre côté et je reviens. Voilà, donc j'ai fait les deux côtés, j'ai pas encore poudré pour vous montrer vraiment le rendu, voilà, sans poudre, sans rien. Et j'aime beaucoup en fait ce côté très naturel, très ensoleillé, ça vient creuser un peu mes joues mais comme il faut. Moi je suis pas une adepte en fait des contouring extrêmes, je veux juste venir sculpter un peu mon visage. Donc ce petit produit c'est vraiment une pépite et même si vous n'avez pas l'habitude des produits crème, je vous conseille vraiment de l'essayer parce qu'au prix qu'il coûte, franchement c'est une vraie petite pépite. Alors au niveau de la poudre, eh ben écoutez, je suis désolée mais du coup j'ai complètement zappé la poudre libre quand j'ai fait ma commande. Je suis partie après dans les fringues, les chaussures et j'ai oublié de revenir à la poudre libre. Donc du coup je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre, donc c'est la Hyaluronic Tinted Hydra Powder, donc j'ai en teinte Rosy Light. Donc je viens faire ça hors caméra rapidement et je reviens.
Voilà, le teint est poudré, on va maintenant passer au blush. Alors pour le blush, j'avais plusieurs choix. En fait, c'était soit des petits blushs individuels ou il y avait des palettes teints comme ça et je les trouvais vraiment jolies. Donc je voulais essayer. Et honnêtement, j'aurais pas dû. Vraiment pas. Alors comme ça, elle est jolie. Hein. Donc c'est la 3D Pro Face Palette que j'ai pris en teinte lilac. Je crois que vous avez 3 ou 4 déclinaisons. Voilà comment elle est. Donc comme ça, vous dites, wow, elle est super jolie. Bon, oui, elle est très jolie, hein, sauf qu'elle est pailletée de partout. Voilà, c'est-à-dire que déjà elle est très peu pigmentée, mais pour moi c'est uniquement des paillettes pressées. Voilà, donc je vais l'utiliser là pour vous montrer ce que ça donne, mais je l'aime pas du tout. Je suis pas fan. Donc là je vais venir prendre celle-ci pour me servir comme un blush. Et déjà, juste en prélevant le produit, en fait, je prélève que des paillettes. C'est mon pinceau qui est rose en fait de base, mais il n'y a pas de teinte, enfin très très peu. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas si vous allez voir, donc je viens l'appliquer juste au-dessus. Et là, vous voyez, voilà, c'est-à-dire que là, ça m'a calé des paillettes absolument sur tout le visage. J'applique le blush ici, hein, pourtant, et les paillettes tombent sur tout le reste de ma joue. Donc là, j'ai un effet sapin de Noël. Voilà, c'est boule à facettes, c'est tout ce que vous voulez. J'aime pas du tout. Franchement, Puis de toute façon, il tient pas bien. Au bout de 1 heure ou 2 heures, vous avez plus rien sur le visage à part des paillettes qui sont restées collées partout. Mais c'est pas du tout une réussite. Alors le blush, déjà j'aime pas. Et je l'avais pris aussi parce que du coup, il n'y avait pas d'highlighter. Enfin, il y en avait qu'un en fait à la base et il était plus en stock. Donc je me suis dit du coup que j'allais me servir de la palette de cette teinte là ou de cette teinte là pour faire highlight un peu, mais c'est échec aussi, hein. Franchement donc je vais venir prendre un petit pinceau éventail comme ça. Alors ça c'est un kit de pinceaux que j'ai eu aussi sur Shein. Alors je vais les remettre tout ça à leur place. Voilà, donc en fait c'est un kit de 12 pinceaux pour les yeux. Donc vous avez des pinceaux plats, des pinceaux boules, des pinceaux biseautés et un pinceau éventail comme ça. Et ils sont numérotés, donc celui-ci c'est le Small Fun Brush M11. Et donc je vais venir faire un côté pour vous montrer avec celui-là et un côté avec celui-là. Donc on va commencer par celui-ci. Voilà, donc là je vois des paillettes qui volent de partout, ça me traumatise. Alors je vais venir le mettre là. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais rien du tout, à part des paillettes. Comme le blush. Voilà. Je comprends pas, Alors on va venir prendre maintenant celui-là. Comme ça vous allez dire mais elle est folle, c'est super foncé. Mais non, pas du tout en fait. C'est pas du tout foncé. On voit rien en fait. Je vais venir le mettre ici. Voilà. Et là qu'est-ce qui se passe? Et bah rien. Voilà, comme tout à l'heure. À part des paillettes qui me tombent sur tout le visage, il se passe rien. Conclusion, si vous aimez pas les paillettes, je vous la déconseille fortement. Écoutez, voilà pour le teint, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va tout de suite passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai pris une base à paupières. Ça fait pas longtemps qu'ils l'ont sortie, donc c'est la Ready Set Primer. Alors, ça c'est son petit packaging. Et sinon, elle se présente comme ça. Donc voilà, c'est un petit tube souple. Et c'est un petit embout mousse comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt sympa, c'est assez pratique. Et pour vous montrer, je vais en appliquer que sur une paupière. Comme ça, on pourra comparer si vraiment elle change quelque chose ou pas. Alors au niveau de ses promesses en fait, alors bien sûr, hein, elle est censée faire, prolonger la tenue des fards, mais ce qu'elle promet vraiment le plus, c'est de venir intensifier la couleur des fards. C'est-à-dire qu'en gros, sur la photo, vous verrez, hein, de toute façon, si vous cliquez sur le lien, vous avez en fait un côté où le fard est pas du tout pigmenté et l'autre côté où c'est hyper intense. Donc c'est vraiment, voilà, censé venir intensifier vos fards. Alors on va voir ça tout de suite, hein. Je l'applique bien sur toute ma paupière. Comme ça, on pourra comparer comment ça se passe là et comment ça se passe là. Ensuite, donc pour les yeux, j'ai pris la Love Stone palette. Alors, elle est vraiment super mignonne. Alors, c'est un packaging en carton, hein, voilà. Mais ça suffit largement. Je trouve ça plutôt mimi. Et voilà les teintes. Alors, par contre, vous n'avez pas de miroir. Mais bon, pour le prix, hein, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et ce que vous savez, n'est-ce pas? Surtout que les fards, je les connais, je les ai essayés déjà, ils sont hyper pigmentés. J'adore cette palette, j'adore l'harmonie des teintes. Je suis complètement fan. Je vais vous en swatcher une ou deux. Alors, on va prendre celle-là. Regardez comme c'est joli. Là, on va prendre celle-ci. Voilà. Et on va prendre celle à côté, la deuxième.
Regardez comme c'est mimi. C'est super joli. Je vais vous mettre ça sur ma main. Regardez. La première. La deuxième. Et la dernière. Elles sont hyper, celle-ci et celle-ci, elles sont super lumineuses. Franchement, elles sont super jolies. Regardez, vous voyez la lumière. Et celle-ci, bah, elle est pas ultra intense en pigment, mais en teinte de transition, ou même humidifiée, je pense, sur la paupière mobile, je pense que ça peut être super joli. Alors, je vais déjà prendre mon petit pinceau. Je vais venir prendre le Tapred Blending Brush. Donc, c'est le M06. Donc, c'est un pinceau boule comme ça, assez fluffy. Et en teinte de transition, je vais venir prendre cette teinte-là, donc la teinte clairvoyant, que je trouve super jolie. C'est un espèce de rose comme ça, un peu mauve, mais il est très très beau. Et je vais venir appliquer ça donc en creux de paupière. Et on va voir comment ça se passe. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça je pense que c'est mieux. Alors déjà on peut voir qu'au niveau pigmentation, bah, c'est impeccable, hein. Pour une teinte de transition, c'est nickel. C'est ce que je voulais. Alors moi, je vais en mettre un petit peu pour donner un peu plus d'intensité, parce que je préfère. Et là, c'est impeccable. C'est une très 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 jolie couleur. J'adore. Je dirais un petit rose pastel. Très très joli. Je viens bien la fondre en creux de paupière. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté, que vous puissiez voir la différence. Et là, bah, on voit totalement. Je peux déjà vous dire qu'il est beaucoup moins intense de ce côté-là que de l'autre côté. Vous voyez, alors comme quoi la base vient quand même pas mal intensifier les fards, hein. Alors je vais venir faire comme l'autre, hein. Je vais en mettre 2 fois. Voilà. Alors une fois qu'on vient en réappliquer, alors il marque quand même. Mais c'est quand même, je trouve, moins intense que le côté où j'ai appliqué la base. Qu'est-ce qu'elle est belle par contre cette couleur. J'espère que vous verrez bien. Très très joli. Voilà. Ensuite, alors, je vais venir appliquer, je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Je vais venir prendre le Crease Brush M08. Voilà, je sais pas si c'est ce à quoi ils sont destinés, mais moi je fais un peu ce que je veux avec les pinceaux, hein. Et donc je vais venir prendre la Higher Self ici, qui est absolument magnifique, que je vais venir appliquer en coin externe pour venir donner un peu de profondeur à mon regard. Alors, je viens vraiment la déposer tout doucement en coin externe. Voilà, en remontant un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, bah, je viens tout simplement la flouter, voilà, dans mon creux de paupière. Tout doucement. Alors quand c'est comme ça, moi j'aime bien prendre mon pinceau en fait quasiment au bout, pour pas venir donner trop d'appui et trop d'intensité au fard. Et puis je trouve que ça se dégrade un peu mieux. Mais vous voyez la teinte comme elle est intense tout de suite. Elle est super belle cette couleur. De toute façon je pense que vous avez bien compris, mais j'adore cette palette. Les teintes sont magnifiques. Les fards se travaillent à une vitesse. Ils font aucune démarcation. Ils se floutent mais tout de suite. En quelques coups de pinceau. Ils sont vraiment vraiment de très très bonne qualité. Franchement j'ai aucune chute. Je suis assez impressionnée. Regardez-moi comme il est beau ce fard, franchement. J'adore. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Je viens juste le ravancer un peu vers le milieu de ma paupière. Regardez comme c'est joli. Donc, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait cet œil-là. Alors, honnêtement, j'ai vu aucune différence à l'application entre le côté avec la base et le côté sans la base. Il s'est aussi bien travaillé. L'intensité du fard était la même. Donc voilà, c'est un fard qui est extrêmement pigmenté. Donc, avec ou sans base, il est impeccable. Alors maintenant, je vais venir travailler ma paupière mobile. Et donc, pour ça, je vais venir prendre cette teinte-là. Donc, c'est la Shining Moment. C'est un espèce de kaki satiné brillant qui est superbe. Donc, je viens le prendre avec un petit pinceau plat comme ça. Donc, ça, c'est le Medium Shader Brush M02. Donc, je viens en prélever. Alors, déjà, vous pouvez voir que c'est un fard qui est hyper crémeux et qui fait pas de chute. En tout cas, là, j'ai pas de chute de la palette. Donc, c'est déjà bon signe. Je viens tapoter un peu quand même. Et vous allez voir comme il est beau. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Et je viens appliquer ça au centre de ma paupière. Et je remonte jusqu'à mon creux de paupière. Oh là là, il est trop trop beau. Et après, je viens juste dégrader un peu sur le rose, histoire de bien fondre ensemble.
toute façon, après, je vais venir reprendre un peu tout ça, mais regardez comme c'est joli. Et là, je le fais à pinceau sec, hein. J'ai pas humidifié mon pinceau du tout. Vous avez vu comme c'est joli? Magnifique ce fard. Magnifique. J'adore. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. On va voir si c'est tout aussi intense sans la base, hein. Et bah ouais. Regardez. Oh là là, c'est trop beau. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il est presque plus intense de ce côté-là. C'est un truc de fou. Bah ouais. Ou alors j'en ai peut-être plus mis sur mon pinceau. Je vais venir en rajouter un peu de l'autre côté du coup, parce que là c'est pas tout à fait pareil. Mais cette teinte, elle est trop trop belle. La lumière que ça donne, c'est un truc de fou. Voilà. Hop, dès qu'on en remet un peu, c'est impeccable. C'est trop trop joli. Regardez ça. J'adore. Et j'ai aucune chute. Je suis assez bluffée. Ensuite, je vais venir reprendre le clairvoyant ici, juste pour venir fondre un peu les couleurs ensemble. Donc je le prends pareil, hein, au bout de pinceau. Voilà, et je viens juste refondre un peu tout ça ici. Et voilà. Alors maintenant, je vais venir travailler mon ras de cils inférieur. Donc pour ça, je vais tout simplement venir reprendre les mêmes couleurs que j'ai mis en haut, mais en bas. Alors je commence par la Higher Self ici, la plus foncée, que je vais venir mettre en coin externe. Voilà. Donc je la mets jusqu'au milieu de mon œil à peu près, vous voyez. Voilà. Hop. De l'autre côté, j'ai même pas besoin d'en reprendre, hein. Tellement elle est pigmentée, je peux faire les deux yeux en un seul trait. Largement. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre la Shining Moment juste ici que je vais venir mettre en coin externe, en coin interne, pardon. J'ai des bêtises. Voilà, donc là bah, je rejoins en fait tout simplement l'autre côté. Oh là là, c'est trop trop beau. Cette couleur là, je suis fan. Hop, la même chose ici. Ah, j'en ai pas prélevé assez là. Voilà. Voilà. Et ensuite, je viens reprendre mon petit pinceau plat comme ça. Et donc là, je vais venir prendre celle-ci, la clairvoyant. Hop, et je vais venir en rajouter juste en dessous pour fumer un peu tout ça. Voilà pour le maquillage des yeux, vous l'aurez compris, je suis totalement fan de cette palette. Les fards sont pigmentés, ils se travaillent très très bien, ils tiennent toute la journée, ils ne bougent pas, c'est-à-dire que dans 5 heures, j'aurai exactement le même résultat parce que j'ai déjà fait le test plusieurs fois. Bravo, franchement Shein, pour le prix qu'ils vendent ça, c'est une réussite. Ensuite, alors, j'ai pris un liner, alors oui, il est là. Alors les liners, moi je ne les fais jamais au feutre, normalement je les fais toujours au pinceau biseauté comme ça avec du fard à paupières. Donc je vous avoue que j'ai pas l'habitude, mais je vais essayer. Alors là c'est un liner à double embout. Donc en fait vous avez un embout comme ça avec un espèce de petit carré. Donc en fait quand vous mettez ça sur la paupière, je vais mettre là, vous avez déjà en fait la pointe du liner qui est tracée. Mais je suis pas trop fan du concept, parce que pour moi ça doit vraiment épouser la forme de votre œil. Or là quelque chose de fixe comme ça, droit, je sais pas. Je vais peut-être pas l'essayer, hein. Je suis pas rassurée. Et l'autre côté, donc c'est une pointe feutre. Et honnêtement, je l'ai essayé, j'ai peur que ça soit un peu épais. Bon, voilà, à voir, je vais essayer. Alors par contre, je vais pas le faire en roue libre comme ça, hein, parce que je vais faire n'importe quoi. Donc je vais venir poser mon petit miroir. Et il faut que je tienne ma paupière. Hein. Dites-moi si vous êtes pareil, mais il faut absolument que je tente, sinon je fais n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça va donner ça? Oh là là, le travail. Je suis pas douée en liner, je préfère vous le dire tout de suite. Je suis une vraie quiche. Ah, je m'en suis foutu partout. Et voilà. J'ai fait la bêtise. Bravo, Jessica, bravo, bravo. Bon voilà, franchement c'est con que j'ai merdé un peu en haut là, parce que sinon je trouve que mon trait il était pas dégoûtant. Hein. Non, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'était pas une grosse cata pour quelqu'un qui n'utilise jamais ça. Bon, on va faire l'autre, j'espère faire un truc un peu mieux que ça quand même. Bon voilà, j'ai fait des deux côtés, je pense qu'il y en a un qui est... Celui-là il a un peu plus grand que celui-là, non? Bon, c'est pas grave, hein, on va rester comme ça. Je pensais que ça serait pire que ça.
Donc on va dire que je me suis pas trop mal débrouillée. Ensuite on va passer au mascara qui vient de se péter la tronche par terre. Hop, il est juste là. Alors c'est le Shiglam Plump Asphyxer. Alors je crois qu'il a un autre nom, de toute façon vous aurez le lien. Mais le packaging est très joli, c'est un packaging tout doré comme ça avec des petites paillettes. Et la brosse, c'est une grosse brosse comme ça. Donc normalement j'aime bien ce genre de brosse là. Vous allez voir. Alors, je vais commencer l'application ici. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc j'y vais, hein. J'appuie, j'applique. La brosse était pleine de produits. Et voilà. Pourquoi je le sais? Parce que je l'ai essayé déjà une fois. Voilà, et il se passe quoi? Il se passe rien. C'est-à-dire que la brosse en fait est pleine de produits. Et j'ai l'impression que le produit ne se dépose pas sur les cils. Donc je sais pas si ça vient du mascara ou si ça vient de la brosse. J'ai du mal à comprendre, mais il se passe rien en fait. Enfin, c'est comme si presque comme si j'avais rien mis quoi. Donc j'y reviens une deuxième fois hein, quand même. Mais non, ça veut pas. Je sais pas ce qu'il a ce mascara. Et en plus il a des super bons avis sur Shein. Donc est-ce que c'est le mien qui est pourrave? J'en sais rien. Mais je vous avoue j'ai été un peu dégoûtée. Parce qu'il avait l'air tellement bien. Mais là vraiment ça fait rien quoi. Pas de volume, pas de longueur. Si ça fait une chose. Ça fait des paquets. Ça il n'y a pas de problème là-dessus hein. Là ça commence déjà à m'en faire. Donc je vais arrêter la cata. Voilà, j'essaye de persévérer un peu quand même, histoire d'avoir un joli rendu, mais franchement, c'est laborieux. Voilà ce que j'arrive à avoir. Et j'aime pas du tout le rendu, en fait. Je sais pas. Je vais faire mon dessous d'œil. Puis vous savez, en fait, ce qu'il fait, c'est que quand je l'ai essayé déjà une fois, je l'ai porté toute la journée, et au bout de quelques heures, il s'effrite et il fait des chutes. C'est-à-dire que j'ai carrément du noir sous les yeux, donc... je comprends pas tous ces avis positifs de mascara. Sur moi, ça fonctionne pas du tout. Hein. N'hésitez pas à me dire hein, si vous l'avez essayé, si vous le connaissez ou pas. Mais je vois pas du tout ce qu'il a d'exceptionnel. Allez, je fais l'autre œil et je reviens. Voilà, donc j'ai fait les deux yeux. Honnêtement, pour obtenir ce résultat, j'ai galéré. Mais j'y ai passé un temps fou et j'aime pas trop. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait des paquets là en fait. Enfin, c'est pas... Je sais pas, je le trouve pas joli, il est pas, pour moi c'est pas une réussite, je le réutiliserai pas. Peut-être que sur d'autres cils que les miens il fonctionnerait mieux. Moi je vous avoue j'ai pas des cils terribles, mais j'ai quand même des mascaras avec lesquels j'arrive à avoir des résultats bien meilleurs que ça. Donc ok il est pas cher, mais pour moi c'est pas une réussite. Voilà. Et ben écoutez il nous reste qu'un produit et c'est le crayon à surcils. Alors ce crayon à surcils, je l'ai uniquement swatché sur ma main. Et en fait je m'attendais à avoir donc un embout crayon comme ça. Donc jusque là tout va bien, c'est mon serre-tête qui me fait mal. Je vais l'enlever, de toute façon on en a plus besoin là. Hop, c'était surtout pour les produits teints. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais ça me serre la force là derrière les oreilles, c'est insupportable. Voilà. Et donc je m'attendais à avoir une mine comme ça. Et de l'autre côté un goupillon. Voilà, pour venir simplement brosser les sourcils. Et en fait non, c'est pas un goupillon, c'est un mascara à sourcils. Et donc ça pourrait être très bien hein, comme ça, mais je vais vous montrer pourquoi ça va pas. Alors la teinte du crayon elle est nickel, je vais vous la mettre juste là. Voilà, ça c'est la teinte du crayon, donc avec mes sourcils impeccables, ça va très bien. Et je vais vous mettre maintenant le mascara juste à côté. Voilà, je pense que ça parle. Voilà, c'est ça, cette teinte là sur mes sourcils. Il va y avoir comme un problème. C'est beaucoup trop foncé pour moi. Du coup, je peux pas m'en servir, mais bon, je peux me servir quand même du crayon. Je vais enlever tout ça parce que je sens que je vais m'en foutre de partout. Mais du coup, ouais, j'étais un peu déçue en fait de pouvoir me servir que d'un côté. Alors, je vais du coup venir rapidement faire mes sourcils hors caméra parce que mes sourcils, moi, il faut que je sois posée. Je mets longtemps à les faire, donc je vais pas vous infliger ça. Mais je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne et vous en parler un peu plus longuement. Alors voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai également mis un petit gloss parce que malheureusement j'avais rien pris pour les lèvres. Voilà, j'ai
aussi oublié avec ma tête de linotte. Alors le gloss, j'ai appliqué celui de Révolution en partenariat avec Friends. Donc c'est le gloss Joey, hein. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Ça vient d'une commande de chez Beauty Bay. Et c'est pas le sujet de la vidéo. Donc pour le crayon à surcils, honnêtement je l'aime pas. J'arrive pas à m'y faire, la mine est beaucoup trop grosse. Moi j'ai l'habitude de travailler avec le crayon de chez Anastasia ou le crayon de chez Fenty. C'est vraiment des petites mines. Et là en fait il est très très gras. Alors il faut qu'il soit un peu gras, faut pas qu'il soit trop sec. Mais là il est vraiment trop gras. L'application n'est pas précise. J'aime pas le rendu. Je sais pas. Enfin en tout cas moi j'arrive pas à le travailler. Et en termes de tenue, je suis pas sûre qu'il soit exceptionnel non plus. Parce que quand je le mets sur ma main, à peine je frotte un petit peu, même s'il sèche, il s'en va. Donc après, il faudrait vraiment venir le fixer avec un gel à sourcils, je pense. Et être habitué peut-être à travailler avec des grosses mines, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, c'est pas non plus un produit que je vais réutiliser. Voilà pour cette vidéo, j'ai utilisé tous les produits. Écoutez, pour résumer tout ça, j'aime quand même en majorité beaucoup de choses. Le fond de teint, une pépite, je vous le recommande à 2000%, il est juste génial. L'anti-cerne, franchement, il est très très bien aussi. Je sais que à part la teinte, bon, qui est pas tip top, mais sinon je m'en sers quand même, parce qu'il est quand même plutôt bien. Et même Angie, qui est plus claire de peau que moi, elle l'adore et elle s'en sert assez régulièrement. Ensuite, mon petit bijou de la commande, c'est ce stick de contouring qui est juste absolument génial. Et bien sûr, elle est où? Elle est là. Ma petite palette chouchou qui est juste à tomber par terre. J'adore en fait le combo des couleurs, même la comment dire ça, la matière en fait des fards. Vous voyez, ils sont ni poudreux ni crème, c'est vraiment entre la poudre et la crème. Ils font pas de chute, ils se travaillent bien, ils se fondent bien, ils sont pigmentés juste comme il faut. Pour moi, ces palettes là, c'est des petites merveilles. Voilà, après bon le mascara, vous l'avez compris, j'aime pas trop. Le liner, moi je travaille pas avec ce genre de liner là, mais par contre il est bien et il tient extrêmement bien. Voilà, c'est ce que j'ai mis sur ma main tout à l'heure. Et là j'ai frotté avec du démaquillant, vous voyez, et il ne part plus du tout. Il est complètement figé, donc il a une tenue excellente. Et le feutre marque immédiatement, malgré que je sois passée sur des fards crémeux, etc. Il marque tout de suite. Voilà, donc si vous êtes habitué à travailler au liner feutre, je vous le recommande parce que je pense qu'il vous plaira. Ensuite, le crayon sourcil, je n'aime pas. Et écoutez, la base à paupières, elle fait son job. Est-ce qu'elle intensifie vraiment les fards? Je suis un peu mitigée sur la question. Après, sur la tenue, je sais pas, à voir. Je vais garder le maquillage pendant quelques heures et je vous mettrai un update en barre d'infos sur la base. Voir si vraiment il y a une différence entre cet œil-là et cet œil-là sur les fards ou pas. Parce que là, comme ça, je sais pas. Je peux pas trop vous dire. Voilà, et les pinceaux bien sûr, ce petit kit de pinceaux, écoutez, ils sont géniaux. Franchement pour le prix, ça défie toute concurrence. Le rapport qualité-prix est juste dingue. Ils sont hyper doux, les poils ne s'enlèvent pas. Ça fait déjà plusieurs fois que je les nettoie et j'en suis ravie et je les utilise beaucoup. Voilà. Et écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai été très contente de vous faire cette vidéo. Surtout avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner sur le petit bouton s'abonner sous la vidéo parce que ça coûte rien et ça fait super plaisir. Bien sûr si cette vidéo vous a plu, mettez un énorme pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des produits, du maquillage, etc. etc. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous. Ciao. Smoking outside, trying to get your